Ah d'accord, mais moi je pige vraiment que dalle à la chronologie des films et séries Marvel, hein, sérieux. Qu'est-ce que vous comprenez pas? C'est pas très compliqué pourtant, ils sortent dans l'ordre. Non mais oui, mais quelle saga va avant l'autre et tout là, pour moi c'est le bordel. Pas du tout, c'est simple. Écoutez, on a Captain America 1, Iron Man 1, Iron Man 2, Thor 1, l'Incroyable Hulk, Avengers 1, Iron Man 3, Thor 2, Captain America 2, les Gardiens de la Galaxie, Avengers 2, Ant-Man, Captain America 3, Spider-Man Homecoming, les Gardiens de la Galaxie 2, Doctor Strange et enfin Thor Ragnarok. Ouais, enfin c'est ce que je dis, c'est le bordel. Et les séries Marvel dans tout ça, ça aussi c'est n'importe quoi. Ah bah là ça devient un peu plus technique, oui. Sans parler des courts-métrages. Par exemple, après Iron Man 3, faut voir le court-métrage Longue vie au roi, présent sur le Blu-ray de Thor 2 et la série Agents of S.H.I.E.L.D., épisode 1 à 7. Et seulement ensuite, faut regarder Thor 2 et voir les épisodes 8 à 16. Puis, on enchaîne Oh putain, sur une... ça me gaffe tout ça là, arrêtez-vous, sérieux, je suis déjà paumé, donc laissez tomber. Ah non mais c'est sûr, si vous faites pas un petit effort pour comprendre aussi... Un petit effort? Putain, Michel, faut un doctorat en comics et plein de temps à perdre surtout. Enfin bref, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une mauvaise direction, un problème de diction, elle m'échappe. Et cette semaine Michel, direction Asgard. Ouais, avec Thor, la trilogie. Oh, appelle-moi Michel, ma jolie. Bon, Michel ma jolie, on commence là? Ouais, c'est parti. Écoutez bien cette séquence. Légalement, je crois que c'est toi la responsable. Sors la trousse de soins. S'il vous plaît, ce serait sympa de pas mourir. D'accord? Voilà, donc Jane dit, s'il vous plaît, ce serait sympa de pas mourir, d'accord? Ouais, ok, et alors? Et alors, environ 30 minutes plus tard, voilà, on revoit la même scène. Écoutez bien. Légalement, je crois que c'est toi la responsable. Sors la trousse de soins. Soyez gentils, ce serait sympa de pas mourir. Et voilà. Ah ouais, ce coup-ci, elle a dit « Soyez gentil, ce serait sympa de pas mourir ». Mais en VO, c'est pareil, il y a une erreur? Pas vraiment, non. Elle dit « Do me a favor, don't be dead, please ». On n'entend juste pas le « please » la deuxième fois, mais sinon, l'erreur est uniquement sur la VF. Bah, c'est complètement absurde alors. C'est-à-dire que la traduction, elle varie d'une scène à l'autre, quoi. C'est ça. Passons à cette scène. Pause. L'un des Jotuns attrape le bras gauche de Loki. Ses vêtements et armures se désintègrent à cet endroit. Ouais, en effet. Et l'armure revient juste après. Tout à fait, mon bon Michel. J'avance un peu et... Tac, juste là. Ah ouais, bien vu ça. Maintenant, regardez cet extrait. Pause. La voiture du Shield se garde non loin du cratère. Elle est pas si loin, si? Bah non, enfin, vu de nez, je dirais qu'elle est, je sais pas, à 100 mètres environ. Ouais, j'en sais rien. En tout cas, elle est proche. Mais si je refais lecture... Hop! Ah ouais, c'est carrément plus loin là. Ouais, y a pas à chier, on a facilement pris 400 mètres dans la vue au moins. Et on finit sur Thor 1 avec ce plan. Regardez. Une seconde, il y a un problème avec la clôture. Pause. Bon, l'expert en anglais là, vous voyez pas un truc qui vous chiffonne ici? Ah bah si, carrément, il y a une faute juste là. Devrait y avoir un E et pas un I. Exactement, parce qu'on dit périmètre et non périmeter, c'est ça? C'est ça. Passons maintenant à Thor, le monde des ténèbres. Ça va durer longtemps. L'affaire de 4 gaffes, mon pote, t'inquiète. Commençons avec ça. Pause. Une flèche transperce le bouclier de Sif. Une flèche. Ouais, enfin plutôt une énorme pique, ouais. Ouais, bon, peu importe, non? En tout cas, il y a un gros trou. Mais si j'avance un peu, voilà, regardez juste. Ici, pouf, y a plus rien. Ouais, plus de trou, plus de pique, balèze le bouclier. Plutôt, ouais. Regardez cette scène maintenant. Accroche-toi. Qu'est-ce que tu fais? Pause. Afin de l'emmener à Asgard, Thor agrippe Jane de la main droite et tient son marteau de la main gauche, ok? Ouais, ok. Je refais lecture, attention, ça va secouer. Vache. Hop! Là, soudainement, il la soutient à gauche et tient son marteau de la main droite. Ah ouais, ça m'étonnerait qu'il ait pu échanger Jane et le marteau pendant l'ascension. Ouais, bien vu ça. Et maintenant... Au suivant. Tout à fait, mon grand, on passe à ta mère. Et je dois t'avouer qu'elle est pas vraiment morte, en fait. Regardez, Michel. Pause. Juste ici, vous allez voir qu'elle respire encore alors qu'elle est censée être canée. Lecture. Ah bah ouais, merde. Pourquoi merde? C'est une bonne nouvelle, non? Bah non, ça voudrait dire qu'ils l'ont abandonné sur un bateau et brûlé vif juste après. Super. Ah, faut toujours vous dramatiser. Bon, enchaînons sur cette séquence, regardez.
Pause. La Thor est à Londres, à la station Charing Cross. Ouais, ok. Je refais lecture, écoutez. Comment on va à Greenwich? C'est à 3 stations sur cette ligne. Écoute pas cette conne, mon pote. Tu vas sérieusement te paumer, là. Bah, pourquoi c'est pas à 3 stations? Bah, y a surtout pas de ligne à Londres qui relie Charing Cross et Greenwich, en fait. Ah oui, d'accord, ah oui, la boulette. Une boulette? Une erreur monumentale, vous voulez dire? Oh, je commets constamment des erreurs monumentales. Ah bah ça, t'inquiète pas, on est au courant, hein. Il en est fier en plus, hein. Y a pas de quoi pourtant. Regardez sa belle doublure dans Thor Ragnarok. Tac. Bah, c'est lui là. Oui, mais à la fin... Hop, là c'est pas lui, hein. Ah oui, c'est con. Bah pourquoi sur le dernier plan comme ça? Parce que c'est ce que font les héros. Ah bon, première nouvelle. Et les héros, ils crament le gazon aussi? Regardez Michel. Pause. Regardez-moi ce travail. Ah oui, il a brûlé toute l'herbe là. Bah bravo. Heureusement, la nature a plein de ressources, car si j'avance un poil... À genoux. C'est à moi que tu parles. Pause, l'herbe est intacte. Incroyable. Un autre truc incroyable, c'est quelques secondes plus tard. Je fais pause, ici. Cette même scène est présente dans la bande-annonce. Sauf que si je mets les deux à côté, lecture. Ah bah ouais, l'arrière-plan a carrément changé entre les deux versions. Ouais, la bande-annonce étant réalisée bien avant les effets de post-prod, on a souvent des trucs qui sont réécrits entre-temps. Ouais. Bah heureusement qu'il tourne sur fond vert aussi, hein. C'est vrai. Et puisqu'on parle de vert, regardez ce plan. On va rentrer sur Asgard et vous n'aurez plus jamais à avoir peur de Hulk. Ça vous va? D'accord. Tac! Banner est couvert de poudre verte ici. Ah oui, vert. Putain, vous avez pas trouvé mieux comme transition, hein? Taisez-vous, Michel. Bon, il en a dans les cheveux, sur son t-shirt, sur sa veste, partout. Bon, ok, mais alors? Et alors, j'avance un peu et... Hop! Le mec a réussi à se nettoyer complètement. Ouais, bon, il reste quelques traces dans les cheveux, mais oui, sur les fringues, c'est absurde, ouais. Exactement. Et pour finir avec les couleurs, regardez ça. Pause. Les gardes ici sont bleu vif, ok? Ouais, en effet. Et plan suivant... Tac! Ils sont violets. C'est pas violet, ça. Ah bon, et c'est quoi alors? Bah, je vous accorde qu'ils ont changé de couleur, mais ça, je dirais que c'est, je sais pas, du bleu clin. Non mais vous avez pas bientôt fini de me faire chier avec votre nuancier là? Ah bah si, c'est fini, ça tombe bien. Très bonne émission, hein, Thor? Ok, merci mon grand, hein. Ouais, je crois que les compliments, c'est pas trop son truc. Allez, merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Oh merde, j'ai loupé ma livraison. Livraison de quoi? Eh ben je collectionne les armes des films, vous saviez pas? J'ai réussi à acquérir le marteau de Thor, le seul, l'unique. Enfin, le seul, l'unique, faut le dire vite, hein. Il y a quand même plus d'une trentaine qui ont été créés pour les besoins des films. Ah bon? Quel intérêt? Bah, il y a des modèles moins lourds, d'autres lumineux pour les effets de foudre, etc., quoi. Il vous a coûté combien votre marteau, là? Oh